Je commence à avoir des visions là. Je commence à avoir des visions de Miyuk, c'est pas bon. Bon, allez, les pas longues, j'ai quand même terminé. Parlons alors de ce qui les différencie. Chaque Yonko tire la majorité de sa puissance d'éléments qui lui sont extérieurs. Big Mom a par exemple ses enfants qui sont tous de remarquables combattants. D'accord, donc Big Mom, sans ses enfants, elle peut pas combattre Kaido et tout. Ok. Elle détient aussi un réseau d'informations très efficace. D'accord, donc tu veux combattre Big Mom, elle te dit ah, j'ai des sources d'informations. Tu ne peux pas me battre. Ok. Et a ses connexions à la pègre. Kaido, quant à lui, a ses armes militaires. Non, j'arrête de rigoler, non. En vrai, je plaisante. On va quand même se concentrer un petit peu. Développé qu'il produit à Wano et a recruté Queen, sûrement pour développer de nouvelles armes surpuissantes. Ces armes basées sur le poison, comme les Ice Oni Rounds. Il a aussi ses Smiles, qu'il a récemment perdu à la main de Law et Luffy, et possède lui aussi des liens avec la pègre. Ensuite, on a Barbe Noire, qui, comme d'habitude, reste un mystère, mais on sait En fait, il part sur une comparaison de... Ouais, là, on n'est pas dans de la puissance individuelle, hein. moins qu'il se repose sur la collection de fruits du démon pour augmenter la force de ses membres. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, la force confère de la puissance aussi. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Barbe Blanche, lorsqu'il était vivant, exerçait sa puissance majoritairement à travers sa force. Comme on l'a dit, la force peut conférer une puissance. Étant reconnu comme le plus fort du monde et détenteur du plus puissant paramécia, capable de détruire le monde, mais aussi à travers son équipage, qui rassemblait des commandants capables de rivaliser avec des amiraux et se valant plus ou moins tous en termes de puissance. Maintenant, la partie la plus intéressante, le meilleur pour la fin, Shanks. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. La puissance ne vient pas nécessairement de la force, mais la force confère sans aucun doute une puissance. Bah ouais, Actu, t'as complètement raison. Ils ont tout ça parce que de base, ils ont une puissance individuelle qui leur permet de tout faire. Exactement. Pour avoir un équipage, un vrai équipage d'empereur, bon, faut quand même que t'aies le niveau. Si tu veux... On me dit oui, mais les Yonko, parce qu'ils ont des empires. D'accord, mais comment t'as un empire si t'as pas le niveau? Tu peux pas. Comment tu vas avoir un empire si t'es pas un empereur? Que t'as pas un gros niveau. Si je parle de niveau empereur, on va me dire oui, mais tu comprends pas, les empereurs n'ont pas tous ce niveau. Je vais play. Je pense que Shanks est le plus illustratif de ce cas, puisque sa puissance et celle de son équipage se mesurent majoritairement sur leur force. Étant donné qu'aucun détail ne nous est donné sur une autre puissance qu'il pourrait détenir, comme Big Mom et son réseau d'informations, et Kaido avec ses armes et ses connexions à la pègre, pour être le seul empereur à être un humain normalement constitué aux côtés de monstres, ayant tous, en plus de leur force et de leur acquis, consommé des fruits du démon d'une puissance incroyable, il doit se démarquer. Ah ok, donc en gros il veut dire que Shanks, contrairement aux autres, il est hyper fort en individuel, parce que lui n'a pas d'empire. Voilà pourquoi je pense, et pourquoi beaucoup pensent, D'accord. qu'il est celui ayant réussi parmi les empereurs à atteindre le Haki des rois le plus puissant, lui permettant de... Regarde Baggy, il a aucune force, un équipage de fous, par pitié. Par pitié. Par pitié, mais par pitié. Baggy, quand vous parlez de Baggy, dites-moi que vous faites semblant. Dites-le moi, vous faites semblant. C'est comme quand je dis Kizaru, il a dit je suis plus faible que toi. Quand on me dit non, il a jamais dit ça, vous faites semblant. Il a dit un équivalent. C'est comme Garp et Sengoku, oui, mais ils sont là pour protéger le terrain, ils sont obligés... Non, mais vous faites semblant, s'il vous plaît. Baggy, on sait que c'est une fraude. Et la marine considère que lui, il a le niveau Yonko. Pourquoi il est Yonko, lui? Parce que la marine pense que c'est l'égal de Shanks, qu'il a soumis de Shichibukai, par pitié, les gars. pouvoir clasher et combattre avec les plus forts d'entre eux, en plus d'être un sabreur hors du commun. Beaucoup le considèrent comme le plus fort des Yonko, individuellement. Mais en fait, Baggy, c'est justement une preuve. C'est parfaitement une preuve, parce que la marine considère que ce mec-là a un niveau de ouf. Donc en fait, c'est typiquement la preuve. Mais on va pas partir dans un truc avec Baggy, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Et franchement, ça se justifie. La seule raison possible pour qu'il ne Jack, je suis à 2 doigts de craquer avec les Yonko. Ils ont pas le même niveau. Parce que les Yonko ont des équipages, je sais pas quoi, je suis à 2 doigts de craquer, vous en rajoutez que Baggy. palais et que Kaido est réputé dans les airs, sur terre et en mer. Je vais craquer. Comme le plus fort. En 1 contre 1, parier sur Kaido comme ils disent. Pour moi, Shanks est forcément premier ou second derrière Kaido. Et s'il se trouve que le titre de Kaido n'est que rumeur... Après, c'est pas incompatible, hein. Tu peux avoir, comme on l'a toujours dit, un classement des Yonko,
Mais on peut avoir des Yonko qui ont le même niveau. C'est pas incompatible. Hein. Quand tu vois le Duriki, quand tu vois Kaku et Jabura par exemple, on a bien vu, il y a des valeurs, là l'auteur a mis des valeurs, c'est le même niveau, il y en a un qui est un peu au-dessus de l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand on parle d'un niveau, t'as pas forcément les mêmes valeurs. T'as pas Shanks 2000, Kaido 2000, Big Mom 2000, t'as un classement. Alors il sera le plus fort, en attendant que Barbe Noire et Luffy le rattrapent. Sa force est alors des plus grandes, mais sa force individuelle n'est pas la raison pour laquelle il est le plus puissant Yonko. Rappelez-vous, on a établi que la plupart de la puissance des empereurs ne réside pas dans leur force individuelle, mais dans les éléments extérieurs conférés par leur titre de Yonko. C'est moi qui suis fou ou... Les Yonko sont surtout puissants parce qu'il y a des éléments extérieurs. C'est moi qui suis fou ou Honnêtement, les Yonko sont puissants parce qu'il y a des éléments extérieurs. Genre individuellement, c'est pas les plus forts et tout. Même si leur force individuelle extraordinaire y participe. Eh bien, voilà ce qui fait de Shanks le plus puissant des empereurs. La force de son équipage. Shanks a à ce jour l'équipage le plus fort du monde de One Piece. J'ai pas dit de l'histoire, j'ai dit à ce jour, dans le monde actuel. Et c'est là où réside sa force. Rappelez-vous les mots de révélation des primes des empereurs. Leader charismatique, il a su gagner la confiance de ses subordonnés. Ses officiers n'ont cessé de gagner en notoriété et cet équipage à ce jour invaincu est l'équipage le plus équilibré. Il est clair à travers ses paroles que l'équipage du Roux possède la plus grosse prime moyenne parmi tous les équipages d'empereurs, faisant de lui l'équipage le plus équilibré. Certains diront que la prime ne reflète pas obligatoirement la force, mais dans ce cas c'est différent. Parce que l'équipage de Shanks n'est pas un danger pour le gouvernement, étant donné la personnalité de Shanks. Ce qui explique pourquoi Shanks a une prime plus basse. Pas un danger. Je me rappelle des mecs du Gorosei qui se sont chiés dessus parce que Shanks avait détruit tous les navires. Hein. Mais après, pas un danger dans le sens où il ne veut pas détruire la marine. Est-ce que Big Mom a déjà tenté de détruire la marine? Non. Parce que Big Mom et Kaido. Pourquoi la prime du coup? Parce que c'est comme Mio qui est trop fort, c'est le meilleur épiste au monde. Prime de 4 milliards, c'est la prime... En fait, prime de 4 milliards, c'est la prime du meilleur épiste au monde. Juste pour la puissance du meilleur épiste au monde. Alors oui, effectivement, à l'époque, Shanks, qui était le meilleur épiste au monde avec Mihawk, n'avait qu'un milliard. Oui, si tu me demandes pourquoi, c'est comme ça. Et ne représente pas une aussi grosse menace pour le gouvernement. Les primes de ses membres sont alors basées évidemment sur le statut d'empereur de leur capitaine, mais aussi sur la force des officiers. L'équipage de Shanks serait alors le plus fort équipage de tout One Piece. Mais alors pourquoi est-ce que cela ferait de Shanks l'empereur le plus puissant? Eh bien c'est simple. Mihawk, son rival, nous... Pourquoi il y a Mihawk? Attends, ça me fait peur là. Attends, je suis effrayé là. Attends, je fais une pause 2 secondes. 2 secondes. Hein. Ok, on y va. nous a tout dit. Dans ces mers, la plus grande force, c'est celle de rassembler... Ok, ça va, j'ai eu peur. Ça va. J'ai eu peur. Ça va. Je me suis dit, arrête de me harceler, Mihawk, arrête. J'en ai marre. Lâche-moi. C'est bon, ça va. Alliés. Qu'en est-il alors de ceux... Non, ça va. J'ai eu peur, je me suis dit, c'est bon. Il va me détruire mentalement, là, Mihawk. Hein. Qui a les plus forts alliés. Il sera sans doute le plus puissant. Shanks étant celui à la tête de l'équipage et contrôlant ses officiers, il est alors l'empereur le plus puissant. Je pense que personne ne niera qu'un équipage invaincu et dont la prime moyenne est la plus élevée est l'équipage le plus fort. Après, malheureusement, on n'a pas les primes des membres de l'équipage de Shanks. C'est vraiment dommage, hein, parce que t'as l'autre Brand New, la Brandman, qui a encore une fois fait du Brandman, qui a raconté mais n'importe quoi. C'est l'équipage le plus brutal, l'équipage encore des ondis, encore de la frauderie. Mais Brandman, tu nous fais chier. Hein. Surtout quand cette prime est basée sur la force plus qu'autre chose. J'avoue, Mihawk, ils l'ont pris du sang pour faire un séraphin, après ils l'ont dégagé. Ils l'ont viré comme un malpropre. Ils l'ont dit, Mihawk, tu dégages de là ou on t'envoie Shiryu. Il a dû se chier dessus, Mihawk. Étant donné que l'équipage du Roux ne représente pas une menace pour le gouvernement. Le titre qui n'intéresse personne. Moi, c'est une question que j'aime poser aux gens. Le titre de meilleur épiste au monde, il intéresse qui? Qui est intéressé par le titre de meilleur épiste au monde? OP à quoi? 25 ans? 26 ans maintenant? Il intéresse qui le titre? Il intéresse qui? Dites-moi un petit peu. Zoro, promesse de quand il était petit. Il intéresse qui? Vous qui parlez du titre de meilleur épiste au monde. Qui? Vista, non, même pas. Hein. Vista, elle est même pas intéressée. En tout cas, sinon, elle l'aurait dit. Au contraire même, aide à calmer bien des conflits dans le Nouveau Monde et aide à préserver la paix. Comme quand Shanks a stoppé Kaido lorsqu'il voulait se rendre à Marineford, ou lorsque Shanks est venu rendre visite au Gorosei pour les avertir d'un certain pirate qui était sans doute Barbe Noire.
doté alors d'une force individuelle T'imagines Shanks, il peut avoir les mecs du Gros Seiya pour leur parler de Barbe Noire. Dinguerie. incroyable et capitaine du plus fort équipage du monde actuel, dans un monde où la plus grande force réside dans ses alliés, Shanks est alors sans aucun doute le plus puissant des Yonko. Un fait pour vous. Dans le SBS 101, il a été confirmé que chacun des commandants de Shanks dirigeait une flotte, et leurs noms ont aussi été révélés. De plus, dans une cover page, il nous est aussi révélé que Shanks a des territoires quand Bartholoméo se rend dans un de ces derniers pour brûler le drapeau de Shanks pour ensuite le remplacer par celui de Luffy. Allez, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pour Shanks et l'équipage du Roux, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche. N'oubliez pas de me dire ce que vous... Ok, bon bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé. Prendre, je suis complètement KO. Le délire de... le délire de Yonko, de Mio, que de personnes qui veulent son foutu titre m'a complètement... ça m'a assommé là. Je me suis pris un coup de canabo dans la tête là. Bon bah écoutez, big up à tout le monde, hein. The World 時を止まれ